Alors, les enfants, pilou, 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 aujourd'hui, c'est un podcast spécial. Nous allons faire une petite animation avec l'assemblage des triangles de Turner. Tu vois, j'ai une matrice qui a des degrés de liberté qui vont de 1 à 7. Matrice globale. Pilou, 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 pilou. Youbidou, tu me suis. Alors regarde, je prends le premier élément, là, pirlo, l'élément 1. Sur l'élément 1, j'ai une matrice locale que j'ai dessinée là. Tu vois la matrice locale, mon petit gamin? Tu la vois, tu la vois, tu la vois? Regarde. Pour faire l'assemblage, je prends le tableau d'appartenance. Je vois que les numéros locaux correspondent aux numéros globaux 3, 4, 1. J'assemble les éléments diagonaux. J'assemble les éléments extra-diagonaux. Et j'accumule le tout dans la matrice. Tu passes à l'élément numéro 2. L'élément numéro 2 est un élément de type bleu. Dans l'élément de type bleu, tu vois que la matrice locale est un peu différente. Le 2 diagonal est associé maintenant au numéro 3. Pilou, 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 pilou. On regarde bien. Le 3 est associé à ça. Pirlou, pirlou, pirlou. Tu vois le truc? J'assemble les éléments diagonaux. J'assemble les éléments extra-diagonaux. J'accumule le bazar. Pirlou, pirlou, pirlou. Je fais ensuite pilou, 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 pilou. L'élément numéro 3. Tu vois que le 2 est associé au numéro global 7. Ok, la numérotation, c'est bien 6, 7, 4. J'assemble les éléments tilou, tilou, diagonaux. J'assemble les éléments tilou, tilou, extra-diagonaux. J'accumule dans ma petite matrice. Je passe à l'élément numéro 4. Pirlo, pirlo, c'est une petite musique. Je regarde sur l'élément numéro 4. La numérotation globale, c'est pilou, pilou, 7, 5, 4. J'assemble mes éléments diagonaux. J'assemble mes éléments extra-diagonaux. J'accumule dans ma matrice. Pirlo, 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 pirlo. Je passe à l'élément numéro 5. Sur l'élément numéro 5, qu'est-ce que tu fais, mon petit gamin? Tu as repéré que les numéros globaux sont maintenant 4, 5, 2. J'assemble les éléments diagonaux. J'assemble les éléments extra-diagonaux. J'accumule tout le bazar. Pirlou, pirlou, pirlou. Et oui. Je passe à l'élément 6. Sur l'élément 6, je repère pirlou, pirlou, pirlou que les numéros globaux, c'est 4, 5, 2. Tu vois bien que le troisième numéro, pirlou, 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 allez, biglou, 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 c'est le petit numéro 1. J'assemble les éléments diagonaux. J'assemble les éléments extra-diagonaux. Pirlou, 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 pirlou. Et tu accumules le tout. Et qu'est-ce que tu as comme équation finale pour l'inconnu numéro 4? Tu vois que 8 fois la valeur de l'inconnu central est égale à moins 2 fois la valeur de l'inconnu en 3, moins 2 fois la valeur de l'inconnu en 7, moins 2 fois la valeur de l'inconnu en 5, moins 2 fois la valeur de l'inconnu en 1. Et oui, les éléments finis linéaires sur des triangles, sur un maillage régulier, ça donne exactement la même chose pour une équation de Poisson que les différences finies. Ça te dit que la variable au centre de la croix, pirlou, pirlou, elle est exactement égale à la moyenne des 4 voisins. Eh oui, c'était un petit podcast spécial fourni par l'équipe didactique de APL 1110. Vous savez, le cours d'éléments finis du top, du top, du top. Voilà. Vous voyez, progressivement, on fait des trucs de plus en plus pro. Hein? D'ici peu, le son sera peut-être même à la hauteur. Bon, hein? Be ready to the next. On va en faire un sur la méthode frontale. C'est en préparation. Ça va être du top, du top, du top. Be ready, mon gaminou.